Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi CTM Télévision et particulièrement votre émission Voici l'époux. C'est encore une fois de plus pour nous une occasion de venir vous bénir au nom de l'Éternel Dieu. Et je sais que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne et nombreux à suivre cette émission. Que l'Éternel Dieu bénisse l'épouse du Seigneur qui est l'Église. Et vous qui nous suivez, bien-aimés, c'est une émission qui s'est fixée comme objectif de donner la connaissance à l'Église pour que l'Église connaisse profondément celui que nous appelons Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ notre époux. Bien-aimés, après avoir parlé de la manière dont Ésaïe a présenté Jésus, c'est vrai que de temps en temps nous allons revenir là-dessus, mais bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que Jean a présenté Jésus-Christ. Mais bien aimé, vous savez que, comme je l'ai dit souvent, la responsabilité d'une femme est de connaître son mari. Quand je parle de la femme, ici, je fais allusion à l'épouse. Elle doit être différente de toutes les femmes parce qu'elle doit posséder une connaissance que les autres femmes n'ont pas. Bien sûr, sur ce même homme. Et l'Église doit posséder une connaissance que le monde n'a pas sur le Christ. Lorsque nous lisons la manière dont le Seigneur est vu et considéré par le commun des mortels, nous nous rendons compte que réellement ce n'est pas leur faute parce qu'il manque la véritable connaissance, comme le Seigneur l'a dit, et le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais bien aimé, par le Saint-Esprit, nous voulons répondre à cette préoccupation, nous voulons donner à l'Église ce qu'elle devait normalement avoir. Bien aimé, là où vous êtes, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi le Père nous a donné le Christ. Et pourtant, le plus grand problème de l'homme, c'est que après avoir péché, l'homme est entré dans un cycle de difficultés. Il a commencé à connaître ce qu'il ne pouvait pas connaître auparavant, ce qui ne faisait pas partir de la pensée créatrice de Dieu. L'homme a commencé à connaître tout ça et Dieu, pour apporter la solution au problème de l'homme, il s'est résolu d'envoyer de l'or, de l'argent, le pétrole, les pierres précieuses. Non. Il a envoyé son fils Jésus. Pourquoi Dieu a zappé toutes les richesses de ces mondes? Et il a trouvé que Jésus était plus que tout cela et il nous a donné le Christ. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens par exemple qui regardent le Christ et qui peuvent détourner leur regard de Christ et commencer à regarder la richesse de ces mondes. Ils sont en train de trouver que mieux vaut avoir des biens matériels que d'avoir Jésus-Christ. Pourquoi? Est-ce que Dieu s'est trompé? Non, non, non. En fait, c'est nous, qui ne possédons pas la véritable connaissance sur la personne de Christ. Et le Seigneur a voulu que cette émission se fixe comme objectif, donner la véritable connaissance. Qu'est-ce que le Christ? Vous n'allez pas vous comporter comme Pierre dans ces périodes d'ignorance. Durant ces périodes d'ignorance, il a posé à Jésus la question de savoir, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Ils croyaient qu'ils avaient abandonné ce qui était plus important et suivre quelque chose de superflu. Non, non. Quand on abandonne le monde, on s'attache à Jésus-Christ. On a abandonné ce qui est rien pour s'attacher à ce qui est plus grand. C'est pourquoi le jeune homme riche n'a pas compris que réellement quand le Seigneur lui disait que vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Il ne comprenait pas. Lui croyait que ce qu'il possédait, c'était un trésor en ne sachant pas que le Christ était le plus grand trésor que lui devait normalement avoir. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler de la lumière véritable. Alors, l'épouse doit retenir une chose. Qui est ton mari? Qui est ton époux? Il est la lumière véritable. J'aimerais que nous puissions non seulement écouter, mais chercher aussi à comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici. Non seulement que nous puissions comprendre, mais aussi appliquer ce qui va nous faire comprendre sur la personne de notre époux Jésus-Christ comme étant la lumière véritable. Je m'en vais nous lire la parole des dieux dans Jean chapitre 1, le verset 6 à 12. C'est là où nous sommes en train de voir comment est-ce que Jean est en train de présenter le Christ.
en tant que lumière véritable. Je vais nous lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 1, le verset 12 à 6, la Bible dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable, ou la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. » Verset 11. « Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. » Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse encore son Église et qu'il vous bénisse, vous qui avez choisi ZM Télévision. Et voici l'époux pour vous communiquer ce que moi j'appelle la météo céleste. Bien-aimés, ici on est en train de parler d'un homme. Lorsqu'on parle d'un homme, notre objectif n'est pas de parler de Jean. Parce que on a annoncé un homme. Jean, à son époque, les gens le considéraient. Ils savaient qu'il était vraiment un serviteur de Dieu. Mais malgré toute cette considération, malgré toute cette notoriété qu'avait Jean, la Bible dit qu'il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Parce que les gens croyaient que Jean, c'était lui le Messie. Les gens le considéraient comme une lumière. Mais la Bible dit, il n'était pas la lumière véritable. C'est vrai qu'il pouvait être une lumière parce que même aujourd'hui, nous qui sommes en train de suivre le Christ, nous sommes des lumières. Mais la Bible est en train de parler ici de la lumière véritable. Ça veut dire qu'il peut y avoir des lumières, mais qui ne sont pas des lumières véritables. Ceux-là qui ont fait la science nous ont appris que seul le soleil est une source de lumière. Mais la lune n'est pas une source de lumière. La lune est un astre obscur qui est éclairé par les soleils. C'est pourquoi la lumière que nous voyons de la lune provient du soleil. Ça veut dire, si nous sommes en train de parler en termes de lumière, nous allons dire que le soleil est la véritable lumière et la lune est une dérivée de cette lumière. Lorsque le Christ est en train de dire « Vous êtes la lumière du monde », il n'a pas dit que nous sommes les véritables lumières. Il a dit seulement que nous sommes la lumière du monde. Mais ça veut dire que notre lumière, nous recevons la lumière de quelque part. Et le Seigneur est la source de notre lumière. Aujourd'hui, si le monde peut trouver en nous une lumière, c'est tout simplement parce que nous dépendons de la véritable lumière qui est la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé. Mais lorsque la Bible présente Jésus comme étant la véritable lumière, la Bible dit que Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean devait être quelqu'un qui parle de la lumière de manière à mener les gens à croire, à recevoir cette lumière. Il devait connaître profondément cette lumière pour dire aux gens, vous devez accepter cette lumière. Non seulement qu'il puisse dire aux gens que vous devez accepter cette lumière, le fait seulement de parler de cette lumière-là, c'est là aller attirer les gens. Bien-aimés, regardez comment est-ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce de parler de Jésus-Christ. Mais lorsque nous parlons de Jésus-Christ comme étant la lumière véritable, je suis en train de regarder dans la vie courante, lorsque nous allumons plutôt une lumière, une ampoule, nous voyons des insectes tout autour. Que ce soit une bougie. Mais il n'y a pas un son qui attire ces insectes. Mais les insectes se rendent compte seulement qu'il y a la lumière quelque part et ils s'approchent. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça. Non. La lumière est là et il a permis que les gens rendent témoignage à cette lumière. Mais pour que les gens rendent témoignage à cette lumière, ils doivent connaître la lumière. Mais lorsque nous sommes en train de parler de Jésus-Christ comme étant la véritable lumière, c'est tout simplement parce qu'il y a des lumières qui ne sont pas véritables.
La lumière qui ne dure pas. La lumière qui ne donne pas ce qu'une véritable lumière devait normalement donner. Et Jean a rendu témoignage à la lumière. Vous voyez, la Bible dit que les gens venaient de partout pour se faire baptiser par Jean. Mais le jour où Jean a présenté Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », les gens ont suivi Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque je me réfère aux paroles de l'ange Gabriel, à Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, quand il dit que cet enfant sera grand devant le Seigneur, j'ai compris que la grandeur, ce n'est pas par rapport au matériel que nous avons, ce n'est pas par rapport aux sommes d'argent que nous pouvons avoir dans nos comptes, ce n'est pas par rapport à notre masse, à notre taille, non, mais la grandeur, je crois, c'est par rapport à la connaissance de Jésus-Christ. Il sera grand devant le Seigneur. Et bien aimé, quand Jean est en train de parler ici, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire que cette lumière a l'autorité sur tout homme. Ce n'est pas une lumière que les hommes peuvent commencer à manipuler ou à guider. Et vous allez voir, lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, nous allons comprendre réellement ce qu'est cette lumière. Parce que la Bible est en train de dire, quand il y avait le chaos, la terre était informe et vide, il y avait l'obscurité à la surface de l'abîme, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas créé la lumière, mais il a appelé la lumière. Quand il a appelé la lumière, ça veut dire que la lumière existait. Quand cette lumière est arrivée, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez reconnaître une chose. Jésus, notre époux, l'Église doit retenir ceci. Jésus qui est notre époux est la véritable lumière. Mais comment agit la véritable lumière? Qu'est-ce que nous devons retenir de la véritable lumière? La Bible dit ceci. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Lorsque nous recevons cette lumière, nous devons comprendre que cette lumière est à l'origine de toutes choses. Ça veut dire toute chose en face de cette lumière. Rien, je dis bien rien, ne peut résister à cette lumière parce que toute chose se reconnaît dans cette lumière. Même le diable Satan. Voilà pourquoi, même ceux-là qui sont en train de craindre le diable aujourd'hui, le diable ne peut jamais se dresser contre le Christ et réussir ses combats. D'abord, lorsque nous parlons de la révolte de Satan, Satan n'a jamais combattu contre Jésus. C'est lui qui l'a précipité plutôt, c'était l'archange Michael. Jésus est tellement puissant, trop puissant qu'il ne peut pas faire face, qu'il ne peut pas combattre Satan. Vous voyez, l'Éternel a démontré que seul, même Michael, c'est Michael qui a précipité Lucifer. C'est lui qui est devenu Satan. Mais ici, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ qui est la lumière véritable. Pourquoi nous devons insister là-dessus? Parce que même le diable, lui aussi, la Bible dit, il se déguise en ange lumière, en ange de lumière. C'est lui qui reconnaît la véritable lumière quand cette personne est en face d'une lumière qui n'est pas véritable. Vous allez détecter que ça, ce n'est pas la lumière véritable. Bien-aimés, vous pouvez aujourd'hui acheter un projecteur. Mais je crois, lorsque vous avez la lumière d'un projecteur, vous ne pouvez pas confondre la lumière du projecteur et la lumière naturelle. Vous allez toujours savoir que ça, c'est le jour. Et ça, c'est la lumière venant d'un projecteur. Et l'Église ne doit pas être dans une sorte de confusion. Bien-aimés, vous savez, lorsque la lumière est là, la lumière arrête toute confusion. Il y a un adage français qui dit « la nuit, tous les chats sont noirs ». Pourquoi les gens disent ça? C'est parce que la nuit, vous pouvez confondre
un homme, par exemple, a un morceau de bois. Peut-être que c'est un morceau de tronc qui est couché. Vous êtes en train d'halluciner, croire que c'est une personne. Mais ces choses-là n'arrivent que lorsqu'il n'y a pas la lumière. Mais quand la lumière arrive, la lumière révèle toutes choses. C'est pourquoi, lorsque on parle de Jésus-Christ comme étant la lumière véritable, quand elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi très bien. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière véritable, quand elle arrive, le ténèbre s'éloigne. Dans ces studios, si on éteint les lumières, vous allez voir comment est-ce que l'obscurité ou les ténèbres vont nous envahir. Mais quand on allume les projecteurs, on ne peut pas s'élever pour dire à l'obscurité, éloigne-toi. Non. L'obscurité s'éloigne. Les ténèbres s'éloignent d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que nous devons normalement fonctionner avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, même dans la Bible, il y a des endroits où Jésus, sa seule présence, dès qu'il est quelque part, le démon s'éloigne. Les forces des ténèbres se dissipent. Pourquoi? La lumière travaille comme ça. Quand la lumière est là, c'est possible, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu, qui a compris comment est-ce que la lumière véritable fonctionne, puisse baser seulement sa vie sur d'autres types de prières que de faire, par exemple, des prières d'autorité. Je ne vous ai pas défendu de le faire. Mais lorsque la lumière est là, le ténèbre se dissipe. Quand la lumière est là, qui dans sa maison, après avoir allumé l'interrupteur, il commence à dire à l'obscurité, vous pouvez sortir. Oh, tu peux sortir. Ou aux ténèbres, vous pouvez sortir. Qui peut le faire? Personne. Mais quand vous rentrez dans votre maison, même s'il est 0 heure, si la lumière est éteinte, dès que vous appuyez sur l'interrupteur, vous voyez comment est-ce que votre maison est éclairée et vous avez la possibilité de retrouver chaque chose, de connaître l'endroit où est placée chaque chose. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Il est écrit dans sa parole, même ceux qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort ont vu une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans le ténèbre ont vu une grande lumière. Mais bien aimés dans le Seigneur, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez reçu Jésus-Christ comme étant la véritable lumière, vous demeurez encore sous le règne de ténèbres? Comment expliquer ça? Pourquoi est-ce que nous parlons de la véritable lumière? Parce qu'il y a des lumières qui viennent dans votre vie qui ne sont pas véritables. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, quelquefois, qui peuvent vivre un soulagement, mais qui ne vivent pas une véritable guérison. Quelqu'un peut avoir un maux d'estomac, des maux de tête, une douleur quelconque, mais on prend un anti-analgésique, un calmant, vous sentez soulagé, mais à un certain moment, dès que la dose de ces médicaments-là finit, la douleur réapparaît. C'est comme ça que fonctionnent des lumières qui ne sont pas des véritables lumières. Mais Jésus ici est la véritable lumière. Vous devez accepter cela de tout cœur et chercher à vivre cela. Je l'ai dit souvent, si nous ne vivons pas les bénéfices de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous, ça veut dire que Jésus a souffert pour rien. C'est comme Jésus a souffert pour rien et nous sommes en train de vivre ce qu'on ne devait pas vivre. Lorsque nous avions parlé dans des émissions passées, Ésaïe est en train de dire « Il a porté nos souffrances à la croix ». Pourquoi est-ce que nous devons souffrir aujourd'hui aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui a porté nos souffrances? Si aujourd'hui nous sommes en train de réclamer la guérison parce que nous savons que Jésus a porté les meurtrissures pour que nous soyons guéris de toutes sortes de maladies et infirmités. Alors ce sont les bénéfices de cette œuvre que lui a accomplie à la croix. Il est la véritable lumière.
Il est possible que quelqu'un naisse d'une famille où la sorcellerie bat son plein. Quand cette personne-là accepte la véritable lumière, je vous assure que le règne des ténèbres va disparaître. Le simple fait d'être en contact avec la véritable lumière, c'est une manière de dire assez au règne de ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Lui-même, Jésus, quand il a enseigné sur la prière, il a dit ceci, quand vous priez, dites, entre autres, il a dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons la facilité de comprendre cela. Quand il y a eu la révolution, vous voyez, à chaque instant, il y a quelquefois les emblèmes, voire même le nom de notre pays qui change. C'était d'abord Zaïre, c'est devenu République démocratique du Congo. Nous avons un drapeau tricolore où il y avait un flambeau, la main avec un flambeau. Et quand le règne a changé, nous avons un autre drapeau, bleu, avec une étoile. Et tout. Vous voyez un peu? Donc tout change. Quand le règne change, tout change. La monnaie change. Vous voyez? Tout change. L'hymne national change, les armoiries changent. Quand Jésus est en train de dire, lorsque vous priez, dites entre autres que ton règne vienne. Quand le règne de la lumière, quelle lumière? La véritable lumière. Quand le règne de la véritable lumière arrive, tout doit normalement changer. Vous ne pouvez pas garder les empreintes d'un règne passé. Jésus ne partage jamais son règne avec qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, Jésus est celui qui aime vivre dans des maisons qui sont comme des studios. Il ne veut pas de FR4, de maison ou 3 chambres salon, où soit lui peut être au salon et que d'autres personnes soient dans des chambres ou dans des couloirs. Non. Lui, il veut contrôler les 4 côtés de cette maison. C'est pourquoi l'endroit où lui peut demeurer réellement, c'est comme un studio, là où il contrôle. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que l'un des serviteurs, des prophètes, a vu le Christ dans sa gloire. Il était assis sur un trône très élevé. La Bible dit, et le pan de sa robe remplissait tous les temples. Le pan de sa robe remplissait tous les temples. Donc il n'y avait pas un endroit où on pouvait trouver de l'espace pour que l'ennemi puisse régner, pour que autre chose puisse agir. Mais il a représenté son règne par le pan de sa robe qui avait rempli tous les temples sans exception. La véritable lumière. Regardez votre vie. Regardez votre vie, posez-vous la question de savoir, est-ce que je suis en train de vivre le règne de la véritable lumière? Quelle est la lumière qui est en train de vous éclairer? Vous qui êtes épouse, vous devez connaître que votre mari est la véritable lumière. Mais j'aimerais vous faire voir comment est-ce que la véritable lumière agit. Vous voyez, quand on est avec la véritable lumière, on n'a pas seulement besoin d'avoir les yeux ouverts pour voir. Parce que cette véritable lumière a la possibilité de traverser même nos paupières. Regardez ce qui va se passer dans le jardin. La Bible dit que Dieu fit plonger l'homme dans un profond sommeil. Mais comme l'homme avait encore cette bonne relation avec la véritable lumière, Dieu l'a fait plonger dans un profond sommeil. Il enlève une côte, il crée la femme. Pendant que l'homme était plongé dans un profond sommeil, mais quand l'homme se réveille, il dit, l'os de mes os, chair de ma chair. Et pourtant, nous savons que quand on dort, nous avons des yeux fermés. Mais comment est-ce que Adam s'est rendu compte que Dieu avait pris une côte et il avait créé la femme? Et certainement, Adam est en train de voir comment est-ce que cela était en train de se passer. Parce que, je l'ai dit souvent, Ézéchiel 37, ce n'était pas pour la première fois que Dieu a opéré de telles choses dans les livres d'Ézéchiel 37 où il a pris les ossements desséchés et il les a transformés. Un cimetière est devenu un camp militaire. Où la chair devait revêtir, plutôt, la chair devait couvrir des ossements desséchés. Il l'a fait déjà dans le jardin. Quand il a pris une côte et il a créé, ça veut dire que c'est comme un os sur lequel Dieu
a répandu la chair et tout ce qu'il pouvait, et voire même l'esprit. Mais comment est-ce que Adam a su ça? Et pourtant, lui, il avait des yeux fermés. Comment il a su ça? Mais c'est parce qu'il était en très bonne relation avec la véritable lumière. Il était sous le règne de la véritable lumière. Alors rien ne pouvait lui échapper. Rien ne pouvait lui échapper. Il était pénétré par une connaissance que personne n'avait. Il avait la possibilité de nommer tous les animaux sans répéter un seul nom. Et il l'a fait correctement, tel que cela était dans la pensée de Dieu. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il était sous le règne de la véritable lumière. Nous devons savoir que nous avons cet époux, Jésus, qui est présenté comme étant la véritable lumière. Nous avons vu des personnes, je l'ai dit souvent, quand quelqu'un est menacé par un esprit de pauvreté, l'argent, même quand vous lui donnez des millions, l'argent ne peut pas vaincre un esprit. La finalité, cette personne qui a reçu des millions, demain nous pouvons la trouver dans la rue. Nous pouvons rencontrer cette personne-là en train de commander un milliardaire à un mendiant. C'est possible. Pourquoi? Parce que l'argent ne peut pas chasser un esprit. Jamais au grand jamais. L'argent ne peut pas chasser un esprit. Alors l'argent vient dans la vie de cette personne-là comme une lumière pour lui donner un certain niveau de vie. Mais nous allons nous rendre compte que ce n'était pas une véritable lumière parce que la pauvreté va revenir dans la vie de cette personne-là et ramener cette personne-là au bas de l'échelle, lui qui croyait toucher déjà le plafond. Pourquoi? Parce que il s'est attaché à une lumière qui n'était pas la véritable lumière. Il y a des gens qui peuvent penser à une guérison. On est malade. J'ai parlé ici de quelqu'un qui peut prendre un calmant, un semblant de guérison. Mais à un certain moment, on retombe encore. On fait encore une rechute. Pourquoi? Parce que cette lumière-là n'était pas la véritable lumière. Mais Jésus ici est la véritable lumière. Ça veut dire, quand elle entre dans une famille où les ténèbres sont en train de régner, bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons réellement que Jésus est la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière. Pourquoi est-ce que la Bible est en train de dire que le trône ou le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda? Mais c'est tout simplement parce que Juda est éclairé par la véritable lumière. Regardons la vie de Saül, ou la tribu de Benjamin, qui a commencé à recevoir des dieux le trône d'Israël. Ils n'ont pas été éternels. Il n'y avait que Saül qui pouvait faire son mandat. Et c'est fini. Les gens pouvaient croire que le sceptre royal était donné à Benjamin. Mais comme cela ne venait pas de la véritable lumière, parce que c'était sur la demande du peuple, ils se sont rebellés contre Dieu et Dieu a demandé à Samuel de oindre Saül, qui était de la tribu de Benjamin. C'était un loup. Mais il a préféré leur donner Saül. Mais comme ce n'était pas la véritable lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Cette royauté s'est éteinte. Mais lorsque Juda a reçu le royaume, quand Juda a reçu le sceptre royal, la couronne, le pouvoir, Dieu a dit à David, tu ne manqueras pas des successeurs sur ton trône. Il parlait de celui qui est la lumière véritable. Il s'agit de Jésus-Christ. Cette lumière pénètre toute personne. La Bible dit que cette lumière, venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien-aimé, tel que vous êtes en train de me voir, la lumière qui est en train de m'éclairer, cette lumière artificielle ne fait que ressortir mon teint, les couleurs de mes vêtements, mais cette lumière est incapable de révéler mon intérieur.
je me dis que dans mon ventre, il y a l'obscurité, il ne peut pas traverser. Mais la véritable lumière a la possibilité de pénétrer les profondeurs des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, lui, il sonde le cœur et le rein. Cette lumière a la possibilité de révéler le futur d'un homme avant son existence. La véritable lumière dont nous sommes en train de parler, la personne de Jésus-Christ. Quand elle arrive, cette lumière, elle fait tomber toute chose. Tout change. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime ce que la Bible est en train de dire au verset 12. On dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés, cette lumière en venant dans notre vie nous a donné un pouvoir. Comment est-ce que vous êtes en train de vivre? Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue une vie récessive. Ça veut dire des personnes qui ont aujourd'hui accepté le Christ, entre guillemets, sont des personnes récessives. Donc l'Église est devenue aujourd'hui une cité de personnes écrasées. Des gens qui craignent des sorciers, des gens qui craignent des occultistes, des féticheurs et des fétichistes. Or, la Bible dit, quand cette lumière-là vient dans notre vie, la lumière véritable, elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Voyez? Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et regardez comment est-ce que Joseph a régné en Égypte. C'est parce qu'il était éclairé plutôt d'une lumière que les occultistes de cette époque n'avaient pas. Bien de gens aujourd'hui sont en train de chercher des semblants de lumière pour régner dans des sociétés, avoir le pouvoir, régner sur les hommes, avoir une parcelle d'autorité. Mais bien aimé, la véritable lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Personne ne peut régner sans la véritable lumière. Il y a un semblant de lumière, mais la véritable lumière est là. C'est la personne de Jésus-Christ. Vous croyez que quand Daniel était à Babylone, il n'y avait pas des gens qui avaient un semblant de lumière? Si, parce que le roi s'était fait entourer de magiciens. Mais lorsque le doigt de Dieu est sorti pour écrire « peser, peser, compter, diviser », personne ne pouvait pénétrer cette connaissance. Personne ne pouvait connaître ce que cette main-là était en train d'écrire. Personne n'avait l'intelligence pour comprendre cette écriture. Mais comme Daniel était parmi ceux-là qui avaient cette lumière véritable, il a fini par révéler ce qu'aucun sage de cette époque ne pouvait connaître. Peser, peser, compter, diviser. Il en est de même pour Joseph. Joseph a régné en Égypte. Lui qui avait déjà un CV qui pouvait le disqualifier. Il était un étranger. Non seulement qu'il était un étranger, il était aussi un berger parce que le berger était en abomination aux yeux des Égyptiens. Parce qu'ils disaient qu'un homme ne peut pas domestiquer des animaux qui étaient considérés par les Égyptiens comme des dieux. Il était déjà défavorisé. Non seulement ça, il était un domestique. Voyez son parcours. Non seulement ça, il était en prison. Pourquoi il était en prison? C'est là où maintenant nous parlons de son casier judiciaire. Il a été accusé, il a voulu abuser. Bon, en fait, eux, ils ont dit qu'il avait abusé de la femme de Potiphar. Ça veut dire qu'il a été arrêté pour viol. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'amener Joseph là où il devait être placé. Pourquoi? À cause de la véritable lumière. Personne ne pouvait connaître, donner l'interprétation de ses songes. Mais Dieu a créé la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la véritable lumière. La véritable lumière. Ne vous accrochez pas aux lumières qui ne sont pas véritables. Le diable lui-même, la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Mais pour que nous puissions échapper à ces déguisements, nous devons comprendre réellement, nous devons connaître plutôt la vraie
lumière ou la lumière véritable. Quand nous avons la connaissance sur la lumière véritable, c'est là où nous avons la capacité de rejeter la lumière qui n'est pas la véritable. Jésus est en train de dire, mes brebis connaissent ma voix et elles ne connaissent pas la voix du mercenaire. Comment rejeter la voix du mercenaire? C'est lorsque nous connaissons la voix du bon berger. Il peut commencer à imiter. Mais nous qui avons la connaissance de notre maître, le bon berger, quelle que soit l'imitation du mercenaire, nous allons rejeter sa voix. C'est là où la Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse, il y a celui qui a l'apparence d'un agneau mais qui parle comme un dragon. Il peut se déguiser en prenant la forme d'un agneau. Mais nous allons reconnaître sa voix. Et nous connaissons que le maître ne parle pas comme ça. S'il a la forme d'un agneau, il parle aussi comme un agneau. Mais comment celui qui a les cornes comme semblables à un agneau, mais il parle comme un dragon? Nous comprenons que ça, c'est un déguisement. Et nous pouvons nous éloigner du piège, nous pouvons échapper à cet obstacle. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la véritable lumière. Vous qui êtes en train de suivre cette émission, sachez-le bien, que vous avez le droit d'invoquer dans votre vie la manifestation de la véritable lumière. La lumière dont je parle ici, cette lumière ne laisse pas le temps à une autre période de venir dans votre vie. Pourquoi? Parce que il est le soleil qui se lève mais qui ne se couche point. Josué a compris cela quand il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il est vrai qu'il n'était pas en train de s'adresser au soleil, mais il est en train de réclamer que nous sommes dans un règne où l'obscurité ne peut pas venir remplacer, faire partir ces règnes de lumière et remplacer. C'est comme si c'était une alternance. Il y a le noir et il y a l'obscurité. C'est ce qui fait que nous puissions différencier le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Parce que dans le royaume de ce monde, quelle que soit la complexité de ces royaumes, il y aura toujours un matin et un soir. Et c'est comme ça qu'il va y avoir l'alternance de jours. C'est comme ça qu'il va y avoir des périodes. C'est comme ça qu'il va y avoir des saisons. Mais bien aimé, Jésus est ce soleil qui se lève dans la vie de son peuple et qui ne se couche jamais. Il y a bien de personnes qui attendent quelquefois lorsque le Seigneur Dieu vous élève, ils sont en train d'attendre votre chute. Mais comment la chute va arriver aussi longtemps que celui qui m'a élevé, sa main ne connaît pas la notion de pesanteur. Quand il élève, il élève. Il n'y aura personne qui peut prendre cette main-là qui a élevé pour ramener cette main-là vers le sol. Jamais au grand jamais. C'est lui qui bénit et personne ne peut maudire. C'est comme ça le règne de la véritable lumière. Quand il ouvre, il ouvre. Quand il élève, il élève. Quand il guérit, il guérit. Quand il ressuscite, il ressuscite. Regardez comment agit le règne de la lumière. La véritable lumière. Vous avez le devoir d'aller vers Dieu et de réclamer ce règne. Bien aimé, quand ce règne arrive, ça vous facilite le travail. Ça vous facilite le travail. Je crois que vous qui nous avez suivis, vous avez compris réellement que vous avez besoin de ces règnes de lumière. Et quelle lumière? La véritable lumière. Vous avez des préoccupations? Nous avons donné l'opportunité de nous appeler. Nous savons que vous êtes nombreux à nous écrire, à appeler pour poser des questions. Nous sommes là, avec l'aide du Saint-Esprit, à répondre à vos préoccupations. Vous avez nos numéros, notre adresse Facebook. Vous pouvez nous écrire à tout moment, Amos Mavungu sur Facebook. Vous avez nos numéros, vous pouvez appeler sur WhatsApp, appel normal. Vous voulez nous rencontrer, nous sommes sur... ici en RDC, nous sommes sur la première rue, Limité Industrielle, avenue Lango numéro 7.
Église, ministère international d'évangélisation, le temps des dieux. Vous voulez nous rencontrer à Brazzaville, nous sommes sur la rue Lomo, numéro 56 bis, Église, temps des dieux, dans la commune de Mongali. Bien-aimés, que dire alors du caractéristique de la lumière? Le caractéristique de la véritable lumière, c'est dans notre prochain numéro. Vous pouvez aussi nous suivre sur ZTM Télévision ou sur YouTube dans ZTM Télévision ou Temps des Dieux Télévision. J'aimerais prier avec tous ceux-là qui nous ont suivis. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que cette lumière véritable commence à fonctionner dans votre vie. J'aimerais que vous puissiez rentrer dans le règne de cette lumière véritable qui est la personne de Jésus-Christ, qu'il éclaire votre vie, qu'il éclaire votre ministère, qu'il éclaire votre maison, votre foyer, votre santé, vos affaires, qu'il éclaire votre pays, vous qui nous suivez, que le Seigneur Dieu vous fasse grâce. Dieu Tout-Puissant, le roi de l'univers, nous te prions, toi la lumière véritable, manifeste-toi puissamment. Je sais qu'éternel notre Dieu, pour tous ceux-là qui nous ont suivis, je sais que tu as chassé le ténèbre par ta présence. Dieu des armées, maintenant, ô Père, je prie pour mon frère et ma soeur, et qui veut que le règne de lumière commence à opérer dans sa vie. La véritable lumière, alors Seigneur, que tu te manifestes. Pour ceux-là qui nous ont suivis, quelle que soit leur classe sociale, Seigneur, je sais qu'il y a des autorités qui veulent être éclairées par ta lumière. Dieu, il est possible que tu conduises ceux-là qui veulent régner avec toi. Seigneur, les enfants qui sont à l'école, les écoliers, les universitaires, Seigneur Dieu, les malades, les femmes dans leur foyer. Seigneur, nous avons besoin de cette lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sais que pendant que nous sommes en train de prier, il y a les ténèbres qui se dissipent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois cette femme qui est malade, qui est en train d'expérimenter la guérison à cause de cette véritable lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vois cette personne que l'Éternel est en train d'ouvrir les yeux pour voir ces complots qui est en train d'être montés contre ta maison, contre ton travail, contre ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que la lumière véritable commence à travailler dans votre vie, que la lumière véritable commence à fonctionner dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre, des techniciens, ceux-là qui nous facilitent le travail, ceux-là qui permettent, éternel notre Dieu, que ces messages arrivent dans nos maisons. Je suis en train de prier, Seigneur, que la lumière véritable affecte leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, ô Seigneur Dieu des armées, que tu opères des choses puissantes, que tu opères, éternel notre Dieu, des choses qui dépassent l'entendement des hommes dans cette chaîne, pour qu'on se rende compte que réellement, c'est le règne de la véritable lumière qui est la personne de notre Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans notre prochain rendez-vous, nous vous fixons pour le caractéristique de la véritable lumière. Nulle part ailleurs, sinon dans ZTM Télévision et dans votre émission Voici l'époux. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tente.